dans cette interview, on va donc parler des connexions Wi-Fi et de cette innovation Mesh avec vous, Fares Abdi. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Pro de TP-Link France. Alors TP-Link, pour rappeler, c'est un fabricant chinois qui développe des produits dans le domaine de la domotique, des équipements réseau. C'est le numéro 1 mondial sur le marché des appareils réseau local Wi-Fi, modem, routeur. Déjà, première question, qu'est-ce qui a changé dans nos besoins en matière de connectivité depuis ce télétravail qui s'est imposé à nous? Il faut savoir déjà que le télétravail a été imposé, subi, pour tous les employés de France. Ils n'étaient pas prêts aujourd'hui en termes de connectivité. Tous équipés de box Internet, dites des box grand public, et non structurés pour accueillir tout ce qui est application métier. On parle de téléphonie sur IP, on parle de visioconférence, de partage, etc. Toutes ces box étaient dédiées normalement, comme chez tout le monde, à des usages grand public de loisirs. Ça, c'était il y a un an. Ça, c'était il y a un an. On a eu aussi beaucoup de communication de beaucoup d'acteurs du marché sur équipez-vous en télétravail. On a parlé de webcam, on a parlé de casque, de clavier ou de bureau. Mais le principal était oublié, la connectivité. Aujourd'hui, sans connectivité, sans une bonne connectivité bien gérée, vous ne pouvez pas télétravailler dans les meilleures conditions. Le point aussi essentiel, c'est que qui dit télétravail, dit avoir les enfants à la maison, dit avoir des applications consommateurs, le streaming, le partage, etc. Et aussi travailler un peu partout dans toutes les pièces de la maison. C'est ça la difficulté un petit peu finalement. partout. Parce que si on est raccordé directement à sa fibre optique ou même à sa bonne connexion ADSL, tout va bien. Tout va bien. Mais quand vous devez vous connecter en Wi-Fi, c'est là que... À plusieurs dans la maison. Alors, donc, on va parler de cette innovation Wi-Fi. Alors, il y a eu la normalisation déjà du Wi-Fi 6 et puis ce Wi-Fi Mesh qui veut dire un Wi-Fi, un réseau maillé finalement. Hein. Tout à fait. Vous pouvez nous faire une explication de texte? Donc, réseau maillé dit, je vais mettre des guillemets, de pouvoir câbler virtuellement des points d'accès, des bornes, et de pouvoir créer qu'un seul réseau Wi-Fi. À la différence des répéteurs, un répéteur va pouvoir prendre un signal de la box et l'étendre, le répéter. Sauf que le souci avec un répéteur, on perd à peu près 50% du débit, de la puissance du signal. Au bout de combien de répéteurs? Au bout, on va dire qu'au bout de 3, il nous reste 25% de débit dessus. Peu importe où il est situé, dans toutes les configurations? Peu importe où il est situé et quelles que soient les configurations. Dans Réseau Mesh, les bornes sont maillées, donc câblées virtuellement, et ne constituent qu'un seul réseau. Donc que vous soyez au bout de la pièce, au milieu, etc., vous aurez toujours le même débit, la même performance et la même capacité du réseau. Et alors, il faut utiliser quel type de matériel pour avoir ce Wi-Fi Mesh? Alors, TP-Link a deux divisions. La division grand public. Pas juste chez TP-Link, hein, je vous pose la question de manière générale. De manière générale, on va prendre ce qu'on appelle des bornes, des kits de bornes, donc des kits de 2 ou des kits de 3, pour, selon les mètres carrés, bien sûr, à couvrir. Et de là, on va pouvoir les connecter à la maison, c'est-à-dire une principale derrière la box. Comment on les repère, ces bornes? Elles ont un nom? Elles s'appellent des bornes Mesh? Alors, je crois pas, non. Chez nous, elles s'appellent Déco. Déco, pourquoi? Parce qu'elles sont décoratives et qu'elles s'intègrent tout à fait à l'environnement de la maison. Mais le grand public, comment fait-il, lui, s'il doit choisir une borne Mesh? Alors, pour choisir une borne Mesh, tout va dépendre déjà de la surface à couvrir et bien sûr du débit qu'il veut avoir. Tout va dépendre. Est-ce qu'il est sur un lien ADSL ou est-ce qu'il est sur un lien fibre? Quelle est la puissance de sa fibre? Aujourd'hui, on peut monter avec du Déco. Il faut que la box soit Wi-Fi 6, forcément? Non, parce que vous allez connecter le boîtier principal derrière la box. Ça veut dire que la borne va être Wi-Fi. Vous pouvez avoir une borne, une box en Wi-Fi 5 et mettre des mèches en Wi-Fi 6. D'accord. Donc c'est une rétrocompatibilité, je dirais. Donc si on voit écrit sur la boîte répéteur, c'est pas ce qu'on doit acheter? Tout va dépendre. Pour moi, un répéteur, c'est bien dans un appartement. Pour un appartement, le répéteur va
très bien convenir. Quand vous êtes en maison, que vous voulez avoir une connexion Wi-Fi stable, fiable et surtout performante du garage jusqu'au comble, Mesh reste la meilleure des solutions. Est-ce que c'est plus cher? Ça va être plus cher. Ça va être plus cher. Mais... Donc peut-être davantage aussi pour les structures professionnelles? Alors sur la partie professionnelle, il y a une gamme pro, donc Omada SDN, une gamme managée qui correspond aux professionnels, à équiper des locaux de professionnels et qui va avoir bien sûr d'autres caractéristiques. Bon, alors je voulais juste terminer, parce que j'ai dit que c'était une entreprise chinoise, votre siège international, il est à Shenzhen. Tout à fait. Je voulais savoir comment ça se passe, que vous pouvez nous dire très rapidement hein, concernant la pénurie en matière de puces électroniques. Alors au niveau de la pénurie, effectivement, on subit tous les constructeurs, que ce soit grand public, professionnel, etc., quelques soucis de réapprovisionnement. Notre force et notre chance, c'est que TP-Link est un gros constructeur qui a des grosses capacités d'achat en termes de processeurs, etc., ce qui fait qu'aujourd'hui, on le gère tranquillement et surtout sereinement. Merci beaucoup Fares Abdi. Je rappelle que vous êtes directeur de la division Pro de TP-Link France. Alors maintenant qu'on en a appris davantage sur ce Wi-Fi Mesh, on va se poser la question d'être un peu plus sobre avec notre numérique. Comment faut faire? On va poser la question à nos invités.